Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser le mural d'un Rottweiler avec le métier à tisser Rainbow Loom. Donc pour ça on va prendre le métier à tisser avec la flèche rouge qui est vers le bas, donc les petits trous des plots sont vers nous, et on va mettre le métier à tisser en forme de rectangle, donc on aligne chaque colonne. Alors à chaque fois, pour toute la réalisation, on va utiliser 2 élastiques par 2 élastiques. On va commencer avec des élastiques noirs et je vais mettre 2 élastiques sur toute la ligne en haut, donc 2 élastiques sur la première colonne, sur la deuxième et sur la troisième. La ligne suivante, j'ai pris un doré et je vais mettre donc du doré sur la colonne numéro 1, sur la colonne numéro 2 et la colonne numéro 3 en noir. En dessous, je refais exactement la même ligne, donc doré pour les colonnes 1 et 2 et du noir pour la colonne 3. Ensuite, on va mettre la couleur du fond, donc moi j'ai choisi de prendre du bleu, et on va faire la ligne suivante complètement bleue. Et encore une ligne complètement bleue. Voilà, pour la première partie de notre mural, on va s'arrêter là, on ne va pas remplir complètement le métier à tisser. On va venir baisser les élastiques avec le crochet de cette manière. On va prendre un élastique de la couleur du fond et on va venir le mettre tout autour de la première ligne. Ensuite, je vais prendre des élastiques transparents ou très clairs. Je prends un élastique que je mets autour de la deuxième ligne, un élastique autour de la troisième ligne, et ainsi de suite, je remplis bien toutes mes lignes. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer le crochet, donc la partie inférieure de l'élastique de maintien qui est sur la première ligne, je vais la mettre au-dessus du plot du milieu. Donc il passe uniquement sous le premier plot et sous le troisième plot. Je passe dans le premier plot de la colonne de gauche, sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Et ainsi de suite. À chaque fois, on passe sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le plot du dessus. Voilà. Deuxième colonne, pareil. Alors tenez ici, puisque l'élastique bleu se met différemment, donc on attrape les élastiques et on les met sur le deuxième plot. Deuxième plot, on passe sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte, et ainsi de suite. Pour cette partie, pour les 3 colonnes, ça va être exactement la même chose. Colonne numéro 3, je passe bien sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 élastiques bleus et je les remonte. Hop. Deuxième plot, pareil, je fais bien attention de passer sous l'élastique de maintien et je remonte mes 2 élastiques. Ça va être ça pour toute la création. Une fois qu'on a remonté les 3 colonnes, hop, j'enlève là, je vais prendre un crochet et je le passe dans le dernier plot de la colonne de gauche, sous les 5 élastiques, 4 noirs et un transparent. Et là, je retire. Ensuite, je passe dans le dernier plot de la colonne du milieu, les 4 élastiques, je les retire. Et enfin, dans la colonne de droite, sous les 5 élastiques, puisqu'il y a aussi l'élastique transparent. Et là, mon travail est sécurisé, je peux retirer tous les élastiques du métier à tisser. On va poser cette partie de côté, on reprend le métier à tisser toujours avec la flèche vers nous et on va enchaîner avec la deuxième petite partie. Donc pour cette partie, première ligne, je commence avec du noir sur le premier plot et je finis couleur dorée, colonne 2 et 3. Et je vais faire 3 fois la même chose. Donc 1, la deuxième ligne, pareil, noir sur la première colonne et doré sur les colonnes 2 et 3. Et encore une fois, noir sur la première colonne et doré sur les colonnes 2 et 3. La ligne suivante, on va la faire complètement dorée. Et enfin, il nous reste une ligne à faire pour cette partie que l'on va faire complètement bleue.
Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a bien positionné tous les élastiques, on va venir les baisser avec le crochet de haut en bas. On reprend la première partie de notre création et on vient attraper l'élastique de maintien bleu, le tout premier qu'on a mis. Cet élastique, on vient le mettre tout autour de la première ligne en faisant attention à ce que la première partie de notre création soit sur le côté gauche du métier à tisser. Ensuite, on va prendre cette partie-là et on va venir au milieu attraper, donc vous voyez, ça c'est le côté de la création que j'ai faite tout à l'heure. Et sur le côté, je viens attraper l'élastique de maintien qui est dans la partie juste au-dessus. Donc quand je prends mon élastique, j'ai deux petits élastiques bleus ici et 2 ici. Je suis bien au milieu sur la tranche. Cet élastique, je viens le mettre tout autour de la deuxième ligne. Au-dessus, je fais pareil, je viens attraper l'élastique de maintien, bien sur le côté, et je le mets tout autour de la troisième ligne. Au-dessus, pareil, je prends l'élastique de maintien et je le mets autour de la quatrième ligne. L'élastique suivant autour de l'avant-dernière ligne. Et le dernier élastique se trouve ici, sur le crochet, donc je le tire et je viens le mettre tout autour de la dernière ligne. Voilà. On se retrouve comme ceci. Donc, pareil, la partie inférieure de l'élastique bleu ici, je vais la passer au-dessus du plot du milieu. Je me retrouve donc avec cet élastique qui passe uniquement sous la colonne de gauche et sous la colonne de droite. Pour les colonnes 1 et 2, on va faire comme on a fait pour la première partie, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va attraper les deux élastiques qui sont sur le plot et on va les monter sur le plot du dessus. On n'oublie pas de laisser l'élastique de maintien en place, donc on passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte sur le plot du dessus. Donc ça, on fait ça pour les colonnes 1 et 2. Je le fais avec vous. Deuxième colonne, hop, j'attrape les élastiques et je les monte. Deuxième plot, je passe bien sous l'élastique de maintien et je remonte mes deux élastiques à chaque fois jusqu'à ce que j'arrive tout en haut. Troisième colonne, ça va être différent. Je prends un élastique bleu et je viens simplement le poser sur le premier plot. Je prends un élastique transparent et je le pose sur le deuxième plot. Je vais dans le premier plot, je passe au cœur de l'élastique que je viens de poser, ça c'est très important, et je passe également sous l'élastique de maintien qui est déjà en place. Je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte. Je pose un élastique sur le troisième plot, je vais dans le deuxième plot, je passe au cœur de l'élastique transparent que j'ai posé et sous l'élastique de maintien qui est déjà en place, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Et ainsi de suite. À chaque fois, on pose un élastique et on va dans le plot du dessous, on passe bien au cœur de l'élastique qu'on a posé juste avant, sinon ça va se voir à la fin, et on remonte les deux élastiques sur le plot du dessus. On met également un élastique sur le dernier plot, on passe dans l'avant-dernier, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Une fois que c'est fait, on peut ressortir les élastiques de maintien. On va pouvoir baisser les élastiques qui sont sur la dernière ligne. On reprend, alors on va enlever les élastiques qui sont sur le bas du métier à tisser, donc j'enlève jusqu'à l'avant-dernière ligne pour avoir un peu de lest. Je reprends mon crochet et je le passe dans le dernier plot de la colonne de gauche et je retire. Dernier plot de la colonne du milieu, je retire. Et attention, dernier plot de la colonne de droite, on passe bien au cœur de l'élastique qu'on a posé tout à l'heure. Voilà. Et là, on peut retirer notre travail. Une fois qu'on a fait ça, on va poser cette partie de côté, on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec la troisième partie. Donc pour cette troisième partie, on va commencer avec du noir sur les colonnes 1 et 2 de la première ligne et on vient mettre la couleur dorée sur la colonne numéro 3. En dessous, on refait la même chose, noir sur les colonnes 1 et 2 et doré sur la colonne 3. Encore une fois la même chose, noir pour les colonnes 1 et 2 et doré pour la colonne 3. La ligne d'en dessous, on va prendre la couleur du fond
Et on va mettre donc le bleu sur les colonnes 1 et 2 et du doré sur la colonne numéro 3. Et la dernière ligne qu'on a à faire sur cette partie, on va la faire complètement bleue. Voilà. Une fois qu'on a mis tous les élastiques, on vient les baisser avec le crochet de haut en bas. On reprend la première partie de notre création et on vient attraper l'élastique bleu. On le met tout autour de la première ligne en faisant attention à ce que la création soit bien à gauche du métier à tisser. Et ensuite, je vais prendre les élastiques transparents qui dépassent, je les prends bien dans l'ordre, de bas en haut, et je viens entourer chaque ligne avec mes élastiques. Une fois que vous avez bien positionné vos élastiques de maintien, on va prendre la partie inférieure de l'élastique bleu et on la passe au-dessus de la colonne du milieu. Donc il passe uniquement sous le premier plot et le troisième. Pour ces 3 colonnes, on va faire comme depuis le début, aucune difficulté, on n'a pas besoin de rajouter des élastiques. Donc on passe bien à chaque fois sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Je vous laisse faire donc cette partie-là tout seul. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps, on se retrouve à la fin pour enlever les élastiques du métier à tisser. Une fois qu'on a remonté tous les élastiques, on va pouvoir enlever les élastiques qui sont sur le bas du métier à tisser. On reprend le crochet qui est à gauche et on le passe sous les 5 élastiques, un transparent et 4 noirs du dernier plot de la colonne de gauche. Ensuite, on retire les 4 élastiques dans la colonne du milieu. Et pour la colonne de droite, attention, on passe aussi sous 5 élastiques, 4 dorés et un transparent. Là, on peut retirer. On pose notre création de côté. On reprend le métier à tisser avec la flèche rouge vers nous. Et on va enchaîner avec le dernier rectangle de cette partie. Donc, non, on n'a pas du tout besoin de noir. Donc, on a besoin pour cette partie de bleu et de doré. Alors, première colonne de la première ligne, on fait en doré. Et ensuite, on vient finir la ligne en bleu, colonne 2 et 3. La ligne d'en dessous, exactement la même chose, doré pour la première colonne et bleu pour les colonnes 2 et 3. La ligne du dessous, encore une fois la même chose, doré pour la colonne 1 et bleu pour la colonne 2, pour les colonnes 2 et 3. La ligne suivante, on va mettre du doré sur les colonnes 1 et 2 et du bleu sur la colonne 3. Et pour finir, la dernière ligne, on va la faire complètement bleue. Voilà. Une fois que c'est fait, on baisse les élastiques sur le métier à tisser. On reprend la première partie de la création et on vient attraper l'élastique de maintien qui est tout en bas et qui est bleu. Cet élastique, on le met tout autour de la première ligne. La partie inférieure de cet élastique, on la passe au-dessus du plot de la deuxième colonne. Je vais juste au-dessus, là, au milieu, et je viens attraper l'élastique de maintien qui est sur la tranche de la première partie de ma création et je le mets tout autour de la deuxième ligne, pardon. J'attrape l'élastique de maintien suivant, bien sur le côté, et je le mets tout autour de la troisième ligne. Et ainsi de suite. Donc, on n'oublie pas d'élastique de maintien. Alors, c'est pas évident à trouver au début, hein. L'important, c'est vraiment de se mettre sur la tranche. Et le dernier élastique de maintien, ne l'oubliez pas, il est sur le crochet. On le tire et on le met tout autour de la dernière ligne. Pour cette partie, aucune difficulté, une fois que les élastiques sont posés, on attrape les 2 élastiques en passant bien sous l'élastique de maintien et on les remonte sur la partie suivante. Donc je vous laisse remonter tous vos élastiques. Tous les élastiques, on va baisser ceux qui sont sur la dernière ligne. On enlève les élastiques qui sont sur le bas du métier à tisser. On prend le crochet, on le passe dans le dernier plot de la colonne de gauche. Sous les 4 élastiques, on enlève.
Dernier plot de la colonne du milieu, on enlève. Et attention, dernier plot de la colonne de droite, on passe sous 5 élastiques, 4 bleus et un transparent. Et là, on enlève. On a tout le bas de notre mural. Donc, on pose cette partie de côté, on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va commencer avec la deuxième grande partie. On va prendre 2 élastiques de la couleur du fond qu'on va emmener du dernier plot de gauche au dernier plot du milieu, puis 2 élastiques du dernier plot du milieu au dernier plot de droite. Une fois qu'on a fait ça, on baisse les élastiques et on va commencer par une ligne complètement bleue. La ligne suivante sera complètement noire. La ligne d'après, complètement noire également. Juste après, on va venir mettre du doré sur la première colonne, du noir sur la deuxième colonne et du bleu sur la colonne numéro 3. Ligne suivante, on vient mettre du noir sur la première colonne et du bleu sur les colonnes 2 et 3. 1, 2, 3, 4, 5. Cette ligne-là, on va la répéter 5 fois. Donc 1, on a déjà fait la première, la deuxième, donc toujours noir sur le premier plot et du bleu sur les plots 2 et 3, la troisième, la quatrième, et la cinquième. Une fois qu'on a rempli ça, il nous reste 3 lignes à remplir. Donc la suivante va être en doré sur les plots, sur les colonnes 1 et 2, et du bleu sur la colonne numéro 3. La suivante, exactement la même chose, c'est-à-dire le doré sur la colonne numéro 1 et du doré sur la colonne numéro 2, du bleu sur la colonne numéro 3. Et la dernière ligne, on met du doré sur la première colonne et on vient finir en bleu colonne 2 et 3. Une fois qu'on a fait ça, on a positionné tous les élastiques, on vient les baisser de haut en bas avec le crochet. Alors, on va reprendre la première partie de notre création et sur cette partie, on vient chercher la dernière partie qu'on a faite ici, qui est donc sur le bout du crochet. Là, c'est le bout de mon crochet et je viens attraper l'élastique de maintien qui est dessus, l'élastique transparent. Je viens mettre cet élastique tout autour de la première ligne. Donc on se retrouve comme ça, avec la grande partie sur la gauche du métier à tisser. Ensuite, on va venir attraper les 4 premiers élastiques ici, qui sont bleus, et on les met sur le premier plot de la colonne de droite. Les 4 élastiques suivants, qui sont bleus, je les mets sur le premier plot de la colonne du milieu, et les 4 suivants, dorés, sur le premier plot de la colonne de gauche. On vérifie qu'on a bien positionné les élastiques en venant tirer les élastiques. On voit que c'est dans le prolongement de la partie du bas, donc c'est bon. Ensuite, on va prendre des élastiques transparents et on va venir mettre des élastiques transparents autour de chaque ligne, sauf de la première et de la dernière. Donc ligne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, ni sur la première colonne, ni sur la dernière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement comme depuis le début. Donc, on passe sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et on fait ça pour les 3 colonnes. On se retrouve, une fois que vous avez fini de remonter tous les élastiques, pour faire la ligne horizontale et enchaîner sur la partie tous les élastiques. On passe le crochet dans le dernier plot de la colonne de droite, on attrape les 2 derniers élastiques et on les amène juste à côté. Dernier plot de la colonne du milieu, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les amène
à côté également. Je vais prendre un crochet et je passe ce crochet dans le dernier plot de la colonne de gauche, sous les 8 élastiques, et je sécurise mon travail comme ça. Une fois que ça c'est fait, je peux retirer tous les élastiques du métier à tisser sans aucun problème. Hop, voilà. On pose notre création de côté, on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec la deuxième partie. Donc, souvenez-vous, 2 élastiques du dernier plot de la colonne de gauche au dernier plot de la colonne du milieu et 2 élastiques du dernier plot de la colonne du milieu au dernier plot de la colonne de droite. On baisse les élastiques et on commence avec une ligne complètement de la couleur du fond. La ligne suivante sera complètement noire. Ligne suivante, on vient mettre du noir sur les colonnes 1 et 2 et du doré sur la colonne 3. Juste en dessous, on va mettre du noir sur les colonnes 1 et 2 et la couleur des yeux. Alors tiens, je vais lui faire les yeux verts. Allez, soyons fous. La couleur des yeux sur la colonne 3. La ligne suivante, pardon, on vient mettre du noir sur les colonnes 1 et 2 et du blanc sur la colonne numéro 3. La ligne suivante sera complètement dorée. Juste en dessous, on met du noir sur la première colonne et du doré sur les colonnes 2 et 3. Ligne d'en dessous, on vient mettre du doré sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne numéro 3. Ensuite, on vient faire une ligne complètement noire. Sur la ligne suivante, on met du noir sur les colonnes 1 et 2 et du doré sur la colonne 3. L'avant-dernière ligne sera complètement dorée. Et la dernière ligne, on va mettre du noir sur les colonnes 1 et 2 et du doré sur la colonne numéro 3. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, on vient les baisser. On reprend le début de notre création et on vient chercher l'élastique de maintien qui est sur le crochet ici et qui est pris maintenant dans le dernier rectangle qu'on a fait. Donc vous voyez, il est pris dedans, donc cet élastique, je le prends et je le mets tout autour de la première ligne. En faisant attention à ce que le dernier rectangle que j'ai fait soit bien positionné sur la droite maintenant du métier à tisser. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre les 4 premiers élastiques qui sont dorés et on les met sur le premier plot de la colonne de droite. On prend les 4 élastiques suivants noirs et on les met sur le premier plot de la colonne du milieu et les 4 élastiques suivants noirs sur le premier plot de la colonne de gauche. On va maintenant reprendre le rectangle de droite, attraper chaque élastique de maintien comme on le faisait tout à l'heure, bien dans l'ordre, et venir les placer tout autour de chaque ligne. Hop. Donc on les prend bien dans l'ordre et bien sur le côté. Je vais vous montrer comment le faire en plusieurs fois. Donc là j'ai mis uniquement 1, 2, 3 élastiques de maintien, donc j'arrive à la 4e ligne, au 4e plot, pardon. Pour la première colonne, pour cette partie, je pose un élastique transparent sur le 2e plot de la première colonne. Je passe dans le premier plot, j'attrape les 2 élastiques noirs qui sont tout en bas et je les remonte. Je pose un élastique transparent sur le 3e plot, je vais dans le 2e et je remonte. Je pose un élastique transparent sur le 4e plot, je vais dans le 3e et je remonte. Je m'arrête ici parce que je n'ai pas mis d'élastique de maintien plus haut. Donc on va faire la 2e colonne.
Pour la deuxième colonne, c'est comme depuis le début. À chaque fois, on passe sous les élastiques de maintien, on attrape les deux derniers élastiques, on les remonte jusqu'au quatrième plot. Je ne vais pas plus haut. Et pour la colonne de droite, pareil, à chaque fois, on passe sous les élastiques de maintien et on remonte les deux derniers élastiques. Donc, avant de faire une première partie, je vous conseille de vérifier que vous avez bien mis les élastiques de maintien, que ce sont les bons, donc même avant de remonter les élastiques. En comptant, vous venez ici dans la tranche du dernier rectangle, compter le nombre d'élastiques de maintien qu'il vous reste. Il en faut pour toutes les lignes, sauf pour la dernière. Parce que si vous remontez vos élastiques et qu'après vous les enlevez, je ne suis pas sûre que vous allez réussir à tout replacer pour le refaire. Donc une fois que c'est fait, je baisse les élastiques qui sont sur les quatrièmes plots de chaque colonne. Et là, j'enlève le bas de ma création. Voilà. Comme ça, j'évite de trop tirer sur les élastiques et je peux le faire en plusieurs fois. Donc maintenant, vous avez compris le truc. On met les élastiques de maintien. On remonte les élastiques et pour toute la première colonne, on vient mettre des élastiques de maintien, sauf pour le dernier plot. On se retrouve une fois que tous les élastiques sont relevés. Tous les élastiques, donc vous avez bien des élastiques de maintien partout sur la première colonne, sauf sur le dernier plot et le premier, dans cet ordre. On va pouvoir enlever, donc on baisse les élastiques sur la dernière ligne et on vient enlever tout le bas du métier à tisser. Ça sera plus facile. Voilà. Alors, je prends mon crochet et je passe dans le dernier plot de la colonne de droite. Hop. Et j'attrape les 4 premiers élastiques. Je les laisse sur mon crochet, je pose mon crochet à côté et je prends le petit crochet qui est à droite. Sur ce petit crochet, je viens attraper uniquement les 2 premiers élastiques et je le mets sur le dernier plot de la colonne de droite. Une fois que ces 2 élastiques sont en place, je reprends les 4 élastiques que je viens d'enlever et je les remets par-dessus. Maintenant, je vais prendre tous les élastiques qui sont sur le petit crochet et je les mets également sur le dernier plot de la colonne de droite. Je passe le crochet dans ce plot, sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les amène à côté. S'il y a beaucoup de tension comme moi ici dans vos élastiques, vous prenez le crochet, vous le mettez au cœur du plot et vous venez tourner avec le crochet autour du plot. Ça va détendre les élastiques et on va éviter la casse. Dernier plot de la colonne du milieu, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les amène à côté. Une fois que c'est fait, je reprends mon petit crochet, j'enlève les 8 élastiques et là je peux enlever tous les élastiques du métier à tisser. On va ressortir les élastiques de maintien transparents pour y voir plus clair. On pose notre création de côté, on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec l'avant-dernière partie. Donc on commence comme tout à l'heure avec 2 élastiques couleur du fond du dernier plot de la colonne de gauche au dernier plot du milieu et 2 élastiques du dernier plot du milieu au dernier plot de la colonne de droite. On baisse les élastiques et on enchaîne avec la première ligne complètement bleue. La ligne suivante, on va la faire complètement noire. La ligne suivante, on met du noir sur la colonne numéro 1, du doré sur la deuxième colonne et du noir sur la colonne 3. La ligne d'en dessous, je vais mettre du doré sur la première colonne, du vert couleur des yeux sur la deuxième colonne et du noir sur la troisième. La ligne suivante, on met du noir sur la première colonne, du blanc sur la deuxième et du noir sur la troisième. La ligne d'en dessous, on met du noir sur la première colonne et du doré sur les colonnes 2 et 3. On refait exactement la même ligne en dessous, noir pour la première colonne et doré pour les colonnes 2 et 3.
Pour la ligne suivante, on met du noir sur les colonnes 1 et 2 et du doré sur la troisième colonne. Ensuite, on va faire 2 lignes complètement noires. Donc la première et la deuxième. Si vous m'avez bien suivi, il nous reste 2 lignes à faire après ça. Donc l'avant-dernière ligne, on va mettre du noir sur la première colonne et on finit la ligne en doré, colonnes 2 et 3. Et pour la dernière ligne, on va mettre uniquement du doré. Voilà. Une fois que tous les élastiques sont en place, on vient les baisser avec le crochet. On reprend notre création et on vient chercher sur le crochet du bas le dernier élastique de maintien, celui-là. Et on le met tout autour de la première ligne en faisant attention à ce que le dernier rectangle qu'on a fait se trouve sur le côté droit du métier à tisser. Je vais prendre les 4 premiers élastiques dorés et je viens les mettre sur le premier plot de la colonne de droite. Les 4 élastiques suivants dorés également sur le premier plot de la colonne du milieu et les 4 suivants sur le premier plot de la colonne de gauche. Ensuite, aucune difficulté pour cette partie, on va attraper les élastiques qui dépassent. Donc on les prend bien de bas en haut et on remplit les lignes de bas en haut. Pour cette partie, donc, je vais vous laisser la faire tout seul puisque les 3 colonnes vont se remonter de la même manière. On n'a pas besoin de rajouter d'élastique de maintien. On remonte à chaque fois en passant bien sous l'élastique de maintien. On attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et on fait ça pour toutes les colonnes. On se retrouve, vous avez remonté tous les élastiques. On va enlever les élastiques jusqu'à l'avant-dernière ligne. On fait comme tout à l'heure, on va venir attraper les élastiques, les 4 premiers qui sont dans le dernier plot de la colonne de droite, et on les met de côté, en les laissant sur le crochet surtout. On prend le petit crochet, on attrape les 2 premiers élastiques et on les met sur le dernier plot de la colonne de droite. Ensuite, on rattache les 4 élastiques qu'on vient d'enlever à leur plot. On vient baisser les élastiques et maintenant on va pouvoir mettre tous les élastiques qui sont sur le petit crochet sur ce dernier plot de la colonne de droite. Hop. Je passe le crochet dans le dernier plot, sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers, je les amène à côté. Dernière colonne du milieu, je passe également sous tous les élastiques, je les amène à côté. Je prends mon crochet, je le passe sous les 8 élastiques et je retire. On va pouvoir poser cette partie de côté. Je reprends le métier à tisser avec les trous vers moi. La flèche rouge indique mon sens et on va enchaîner avec la dernière partie. Je vais mettre 2 élastiques bleus du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième colonne et 2 élastiques bleus du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième. On va commencer avec la première ligne complètement bleue. La ligne suivante, on vient mettre du bleu sur la première colonne et du noir sur les colonnes 2 et 3. La ligne d'en dessous, on refait la même chose, donc bleu pour la première colonne et noir pour les colonnes 2 et 3. Et encore une fois la même chose, bleu pour la première colonne et noir pour les colonnes 2 et 3. La ligne suivante, je mets du bleu sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne 3. Ensuite, on va faire 2 lignes entièrement de la couleur du fond. Donc la première
et la deuxième. La ligne suivante, on met du bleu sur les colonnes 1 et 2. Pardon, je m'enflamme. Et du noir sur la troisième colonne. La ligne d'après, on remet du bleu sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne numéro 3. La ligne suivante, on va venir mettre du bleu sur la première colonne et du noir sur les colonnes 2 et 3. Et les deux dernières lignes, on va venir les faire complètement noires. Voilà, une fois qu'on a positionné tous les élastiques, on vient les baisser. On reprend notre création et on vient chercher l'élastique de maintien qui relie la partie du bas à la partie de droite. Il est ici. Donc je viens le mettre tout autour de la première ligne. Je prends les 4 premiers élastiques et je les mets sur le premier plot de la colonne de droite. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la colonne du milieu. Et les 4 derniers élastiques sur le premier plot de la colonne de gauche. Une fois qu'on a fait ça, on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va venir dans le dernier rectangle qu'on a fait chercher les élastiques de maintien. On les met bien dans l'ordre et après on peut remonter les élastiques. On n'a pas besoin de rajouter d'élastique de maintien pour cette partie vu que notre création est terminée. Donc on remonte les élastiques à chaque fois en passant sous les élastiques de maintien. On attrape les deux derniers et on les remonte. Et on fait ça pour les 3 colonnes. On se retrouve les élastiques, on reprend les 4 premiers élastiques qui sont dans le dernier plot de droite. On les enlève. On attrape le petit crochet et sur ce crochet, on vient chercher les 2 premiers élastiques qu'on met sur le dernier plot de droite. Ensuite, on repositionne les élastiques qu'on vient d'enlever par-dessus. Et maintenant, on peut venir mettre tous les élastiques sur le même plot. Voilà. Hop. Je prends le crochet, je le passe dans le dernier plot de la colonne de droite, j'attrape les 2 derniers élastiques, je les amène à côté. À côté pareil, je passe bien sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène à côté. Ensuite, je vais prendre 3 élastiques de la couleur du fond. Je passe le crochet dans le dernier plot de la colonne de gauche, sous les 8 élastiques. Et je viens agripper mes 3 élastiques bleus. Je les tends. Et une fois qu'ils sont tendus, je peux les faire glisser facilement dans le dernier plot. J'ai une partie des élastiques sur le crochet, une autre sur le doigt. Donc je viens rattraper la partie qui est sur le doigt avec le crochet. J'ai maintenant 6 petits cercles sur mon crochet. Les 3 petits cercles qui sont le plus haut sur le crochet, je les attrape, je les passe au-dessus du crochet, je lâche et là je tire. Je viens serrer. Une fois qu'on a fait ça, on peut retirer tous les élastiques du métier à tisser. Et voilà. Donc, on va lui mettre la face la moins jolie face à nous, donc la vraie face contre table. On attrape le crochet et on le passe n'importe où dans notre création et on fait ressortir le crochet à l'endroit où il y a le nœud qui a servi à faire les élastiques. Alors j'en ai 2 qui ont cassé, mais on attrape les élastiques qui ont servi à faire le nœud. Donc on passe le crochet dedans, on vient les tendre comme ça. Et là on peut les faire glisser à l'arrière de la création pour les camoufler. Hop. Donc les miens ont cassé évidemment. Voilà. Ensuite, on va pouvoir retravailler un petit peu notre création. Donc, on vient d'étendre les élastiques. Là, hop,
Je vais rentrer ça. Donc on détend les élastiques et on va pouvoir retravailler. Déjà vous voyez ma création elle est ondulée ici. C'est parce que vous voyez il y a la ligne horizontale du haut qui n'est pas de la même taille que la ligne horizontale du bas. C'est pour ça que votre travail se retrouve comme ceci. Donc ce qu'il faut faire, c'est ne pas s'occuper des élastiques qui sont entre ces deux lignes. On vient sur le haut de la création et on attrape les 4 élastiques qui sont comme ça, qui sont horizontaux. Et là, on vient les détendre un petit peu. Et je vais faire ça pour tous les élastiques horizontaux. À chaque fois, j'attrape bien les 4 en même temps, sinon ça va encore se retrouver mal mis. Donc les 4 en même temps et je viens jouer un petit peu avec. Hop, vous voyez, je les tire pour qu'ils se retrouvent en fait de la même taille aussi bien à l'arrière que devant. Voilà. Pareil ici, c'est un peu plus délicat. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on vient de faire là pour le haut, on peut le faire partout. C'est-à-dire, alors est-ce que j'ai des élastiques? Bon, je vais vous montrer avec le blanc, je pense que vous verrez bien. Si le blanc est pas positionné comme les autres, par exemple ici le noir, vous voyez, il est vraiment sous les autres élastiques. Donc ce que je fais, c'est que je passe mon crochet sous les 4 élastiques blancs. Et là, pareil, je viens jouer avec, comme ça, de gauche à droite. Et j'enlève mon crochet. Et je peux faire ça partout où je trouve que mes élastiques sont mal positionnés. Ça les remet correctement en place. Voilà, donc je ne vais pas tout faire avec vous. Je vais vous laisser faire ça tout seul, c'est très facile. Devant la télé, on peut faire ça tranquillement. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à venir poster vos photos sur la page Facebook des tutos de Moogly et demander à Moogly les tutos que vous voulez voir bientôt sur la chaîne YouTube. A très vite pour de nouveaux tutos.